Si l'inflation donc se pérennise, si on a bien cette boucle prix-salaire, si on a des prix d'énergie qui restent élevés, si on a la transition énergétique qui fait monter les prix, que peuvent faire les banques centrales pour contrer l'inflation, sachant qu'elles sont déjà en retard, puisqu'elles nous ont répété jusqu'au ridicule que l'inflation était transitoire. Donc, est-ce qu'elles peuvent se montrer très agressives dans les hausses de taux, plus agressives en fait qu'anticipées, et même réduire très agressivement leur bilan, puisque là aussi, ça pourrait avoir un impact sur les prix. Alors moi, je suis très très dubitatif, je vais vous expliquer pourquoi. On a eu très clairement une accélération depuis 1 ou 2 trimestres pour les 2 grandes banques centrales, la Fed et la BCE. Mais c'est vrai dans le reste du monde aussi, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une réunion, ou quasiment systématiquement, le discours qui était donné par les banques centrales était plus restrictif que ce qu'on attendait. Donc il y a vraiment eu une accélération très très forte. Alors j'allais dire le pire, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais l'exemple principal, c'est effectivement la Fed. Jérôme Powell nous disait il y a encore 4-5 mois que l'inflation était transitoire. Là, il nous parle de monter 9 fois les taux il reste 6 meetings. Donc ça veut dire qu'ils vont monter les taux de 0,5% sur certains meetings, ce qu'on n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Donc il y a une vraie grosse accélération. Ça c'est incontestable, indubitable, je pense que tout le monde est d'accord. La question c'est, est-ce qu'ils sont prêts vraiment à lutter contre l'inflation et à la ramener à 2%? Et c'est là où je suis très dubitatif. Alors, pour les plus anciens, vous vous souviendrez peut-être d'un modèle qui s'appelait la règle de Taylor, qui est en fait un modèle qui, en prenant grosso modo la croissance et l'inflation, vous dit les taux d'intérêt doivent être à tel niveau. Et ça a très très bien marché. Taylor, c'est un professeur à Stanford, enfin bon bref. Ça a très très bien marché, cette règle de Taylor, pour décrire à la fois la politique de la Fed et de la BCE jusqu'à il y a 5-6 ans, en grosso modo. Si vous regardez la règle de Taylor pour les États-Unis à l'heure actuelle, elle est au-dessus de 9,5. Donc ça voudrait dire que les Fed Funds, les taux d'intérêt de la Réserve fédérale devraient se situer à 9,5 voilà. Pour... On est à 0,25. Donc on en est très 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 loin. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous regardez le taux à 2 ans, donc qui anticipe les hausses de taux de la Fed, il faut regarder le taux à 2 ans anticipé par le marché dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, etc. Et si vous regardez maintenant les anticipations d'inflation sont toujours au-dessus. Donc le marché vous dit, pour les 6 ou 7 ans qui viennent, les Fed Funds, donc le taux directeur de la Fed, restera en dessous de l'inflation. C'est pas comme ça que vous allez la faire baisser. Je suis désolé, mais si vous voulez vraiment faire baisser l'inflation, il faut que vos Fed Funds, c'est-à-dire le taux directeur de la Fed, passe au-dessus du niveau d'inflation. C'est ce que nous a fait Volcker pendant les années 80, etc. Vous êtes au-dessus, vous êtes restrictif, et là, l'inflation baisse. Donc, oui, il y a une accélération parce que le discours sur le fait que l'inflation était temporaire était plus tenable, mais je suis extrêmement dubitatif sur la capacité et la volonté des banques centrales à vraiment monter les taux à un niveau suffisamment élevé pour ramener l'inflation à 2%. Et donc la morale de l'histoire pour moi, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la croissance, parce que la Fed nous dit ben, je vais sauter sur les freins, vous regardez, je vais casser l'inflation. En fait non, pas vraiment. Donc la croissance devrait tenir. Mais par contre, pour l'inflation va baisser. On devrait avoir un chiffre proche de 9% ce mois-ci. Forcément, il y a un profil en cloche, donc l'inflation va baisser. La question, c'est est-ce qu'elle revient gentiment à 2%, qui est l'objectif de la Fed, ou est-ce qu'on se stabilise à un niveau plus élevé? Et je pense que dans une condition comme ça, on ne devrait pas revenir sur 2%. Donc on va bien avoir une baisse de l'inflation. Elle va rester élevée. Mais, alors, c'est très difficile, mais l'ordre de grandeur, si on resterait sur du 3-4% l'année prochaine, je ne serais absolument pas surpris. Est-ce que, parce que là vous parlez des taux, Stéphane, la réduction assez ambitieuse de son bilan par la Fed, en tout cas celle qui est prévue, je ne sais pas si elle sera réalisée, ne pourrait pas, là encore, jouer en faveur d'une réduction de l'inflation?
Si, complètement. Mais là aussi, la question, il y a deux questions dans votre question. La première question, c'est si le bilan de la Fed est réduit, est-ce que c'est un impact sur l'inflation? Oui, parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que la réduction du bilan de la Fed, c'est la Fed qui revend directement ou indirectement des treasuries au marché. Donc, ça fait monter les taux d'intérêt. Donc, ça ralentit l'économie et c'est un signal sur les prix très fort. La question, c'est jusqu'où vous allez. Parce que pour vraiment faire revenir l'inflation à 2%, il faut probablement mettre en place une récession. Donc, il y a une première question qui est est-ce que le QT, c'est-à-dire la réduction du bilan, dans notre jargon on appelle ça QT, a un impact sur l'inflation? Oui. Mais la deuxième question, c'est est-ce que la Fed veut vraiment faire tout ce qui est nécessaire pour faire baisser l'inflation, y compris mettre l'économie américaine en récession? Et c'est là où je suis extrêmement dubitatif.